Bon matin, la Naudière. Eh bien oui, un bon matin en ce vendredi, déjà 10 octobre. Ça passe trop vite. Moi, je trouve que ça passe trop vite, surtout quand on voit arriver les froids comme ce matin. Ah! Mon Dieu, c'était pas chaud ce matin. Ça, je peux vous le garantir. Ben, j'ai déjà le goût d'aller parler avec Louise pour savoir si il va faire beau en fin de semaine pour cette longue fin de semaine. Louise, dis-nous qu'il va faire beau. Oui, il va faire beau, Dani, mais comme tu dis ce matin, il fait très froid. Je pense que la semaine prochaine, on va changer de manteau pour avoir un manteau un petit peu plus chaud. Parce que ce matin, là, vraiment, c'était pas chaud. Les vitres d'auto, ils étaient gelés. Il fallait défroster nos véhicules ce matin, mais c'est vraiment pas chaud ce matin. Hey, écoute, Louis, je suis sorti, moi, à 6 heures du matin pour sortir le chien. Il faisait moins 1 degré dehors. J'ai trouvé ça tellement froid, j'ai passé proche de rentrer en dedans pour aller chercher mes grandes combines à manches longues. Je te jure. Je te jure. Tu sais, les grandes combines là, avec la petite porte derrière, là. Oui. C'est tellement confortable, je te dis. Ouf, tu me verras pas avec ça, par exemple. Mais que non! Oh, moi non plus. Moi non plus, c'est trop difficile quand ça presse, puis il faut que tu trouves le petit bouton pour la porte. Là. Oui. Non. Mais en général, on devrait avoir un beau week-end. Ben, on l'espère, ça c'est sûr et certain. Tu vas nous donner tous les détails de la météo. Oui, Dani. Dans une dizaine de minutes, on se revoit tantôt. OK, bye-bye. Merci à toi. Eh bien, nous, l'émission, très, très belle émission aujourd'hui. Oui, à 9h20, on reçoit Pascal Piquet qui vient nous parler de bien-être. La dernière fois, elle nous a parlé de sommeil. Cette semaine, elle va nous parler de nourriture. Oui, parce que la nourriture, c'est important si on veut être en bonne santé. Et un petit peu plus tard à l'émission, je reçois Arielle Gauthier qui vient nous parler de sortie week-end. Elle a quelque chose assez le fun à vous proposer là, pour ces temps-ci, là, le temps des couleurs. Là. Manquez pas ça, vous allez aimer ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, une belle émission de 9h à 10h aujourd'hui, mais on commence tout de suite avec nos actualités régionales. Un accident tragique s'est produit mercredi matin sur une ferme du rang de la rivière Nord, à Sainte-Élisabeth. Un travailleur agricole de 38 ans seulement, originaire d'ici de Saint-Gabriel-de-Brandon, a perdu la vie alors qu'il montait sur un silo. Selon les premières informations, l'homme aurait fait une chute d'une bonne hauteur. Il était inanimé à l'arrivée des secours qui ont été dépêchés sur place peu avant 11 heures. Malgré une intervention rapide, bien malheureusement, son décès a été constaté par un médecin. La Sûreté du Québec, le coroner et la CINEST ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances exactes de l'accident. Un technicien en identité judiciaire a été mandaté pour examiner la scène. Eh bien, ce genre d'événement rappelle à quel point les milieux agricoles peuvent comporter des risques, même pour les travailleurs expérimentés. Les autorités souhaitent faire toute la lumière sur ce qui s'est passé afin de prévenir d'autres drames. Mes pensées accompagnent la famille, les proches et les collègues de la victime durement touchés par cette perte. Le député de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie, tire la sonnette d'alarme. Eh bien, selon lui, les décisions du gouvernement libéral ont plongé Poste Canada dans une crise sans précédent. En intervenant directement dans les négociations avec les travailleurs, eh bien, Ottawa aurait provoqué une grève générale qui perturbe maintenant les services postaux partout au Québec et au Canada. Et les conséquences sont bien réelles, car des milliers de citoyens, notamment les aînés, les personnes en situation de handicap et les gens vivant en région, se retrouvent privés de services essentiels. Certains doivent maintenant se déplacer pour récupérer des chèques gouvernementaux, tandis que la livraison de médicaments hors des grands centres est compromise. Même les PME, qui dépendent de la poste pour leurs envois, sont durement touchés. Eh bien, Gabriel Sainte-Marie déplore ce qu'il qualifie de manque de jugement de la part du gouvernement, qui aurait agi sans consulter en modifiant le mandat de Poste Canada. Il rappelle que 55 000 travailleurs et leurs familles vivent actuellement dans l'incertitude, sans savoir s'ils pourront conserver leur emploi. Pour sortir de l'impasse, eh bien, le député propose une solution claire. Suspendre la réforme, permettre aux négociations de reprendre dans un climat plus serein et surtout consulter les parties concernées pour moderniser Poste Canada de façon responsable. Bonne nouvelle du côté du réseau de la santé.
Eh bien, selon le tout premier bilan estival de Santé Québec, plus de 1000 bris de service ont pu être évités entre le 15 mai et le 15 septembre. Ces bris, qui correspondent à des fermetures temporaires ou à l'indisponibilité de certains soins, auraient pu affecter des milliers de patients à travers la province. Eh bien, au total, c'est 1339 situations à risque qui ont été recensées, mais grâce à une meilleure coordination et à des outils plus efficaces, eh bien, c'est 1029 d'entre elles qui ont été résolues avant de devenir de véritables interruptions. Alors, comme résultat, seulement 310 bris de service se sont concrétisés. Pour Véronique Wilson, directrice générale adjointe chez Santé Québec, eh bien, ce bilan est encourageant. Elle souligne que des mécanismes ont été mis en place pour garantir l'accès aux soins, peu importe les circonstances. Même lorsqu'un service est interrompu, bien, des solutions sont rapidement déployées, comme par exemple le transfert de patients vers un autre hôpital ou l'envoi de personnel d'urgence. Bien, c'est ce qui s'est produit, par exemple à l'hôpital Saint-Eustache, où des patients en obstétrique ont été redirigés vers Saint-Jérôme, à une trentaine de kilomètres. Mais dans certaines régions plus éloignées, les distances peuvent beaucoup être plus grandes. Une patiente a même dû parcourir 1 heure et demie en voiture 3 fois par semaine pour recevoir ses traitements d'hémodialyse. Bien, pour mieux anticiper ces situations, Santé Québec a lancé un nouvel outil de déclaration en temps réel. Les établissements peuvent maintenant signaler rapidement les zones à risque, ce qui permet une vigie quotidienne et des interventions ciblées. L'équipe volante, aussi composée de 260 professionnels, a joué un rôle clé cet été en se déployant dans 5 régions, dont l'Outaouais, la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue. Malgré les défis, bien, les responsables du réseau se disent confiants. Ils espèrent que les prochains étés, oui, seront encore plus stables, avec une meilleure prévisibilité et des soins accessibles partout au Québec. L'agisme au travail. Ouf, ça commence parfois plus tôt qu'on le croit. Selon un rapport de l'Institut du Québec, eh bien, les travailleurs de 55 ans et plus sont confrontés à des préjugés qui peuvent freiner leur carrière bien avant la retraite. Et ce n'est pas la technologie qui leur complique la vie, c'est le regard que certains employeurs portent sur eux. Eh bien, la présidente de l'Institut du Québec, Mme Ebna Braham, le dit elle-même. Ça paraît un peu fou, 45 ans, parce que c'est bien trop jeune. Mais dans certains secteurs, on voit que les préjugés commencent déjà à la mi-quarantaine. C'est ce qui inquiète, c'est que les travailleurs sont souvent perçus comme moins capables de s'adapter aux nouvelles technologies, alors que l'intelligence artificielle et la robotisation sont justement conçus pour simplifier les tâches. Le rapport souligne que les outils numériques sont de plus en plus conviviaux et ne demandent pas nécessairement des compétences avancées. Pourtant, les idées reçues persistent. Et c'est dommage, car les 45 ans et plus ne sont pas surreprésentés dans les métiers à risque d'automatisation. Ils occupent 24 des emplois à risque, alors qu'ils représentent 23 de la population active. Ce groupe de travailleurs est pourtant essentiel à l'économie du Québec. Mais plusieurs facteurs influencent déjà leur décision de rester ou non sur le marché du travail, comme la santé, les finances, les obligations familiales. Tout entre en ligne de compte. Par exemple, les 45 à 54 ans sont aujourd'hui plus endettés qu'il y a 20 ans. Et plus de la moitié ont encore une hypothèque à rembourser. Et on ne parlera pas des femmes, parce que les défis sont encore plus nombreux. Elles sont plus susceptibles de quitter le marché du travail avant 60 ans, souvent en raison de la conciliation famille-travail, de la précarité de l'emploi ou du fameux plafond de verre. Vous savez, ce fameux plafond invisible là, qui empêche les femmes d'accéder aux postes les plus élevés dans une organisation. Eh bien, même si elle représente près de la moitié des travailleurs de 45 ans et plus, elle occupe seulement un tiers des postes de direction. Eh bien, ce que le rapport met en lumière, c'est et les exclure trop tôt, bien, c'est de se priver d'une richesse humaine et professionnelle précieuse. À Saint-Gabriel de Brandon et dans tout le pôle Brandon, une belle initiative vient de voir le jour pour mieux soutenir les enfants et leurs familles.
Le CI3S de la Naudière, en collaboration avec des partenaires du milieu scolaire, communautaire et des services sociaux, lance la démarche Agir ensemble. Eh bien, l'idée derrière ce projet, c'est de créer un filet sécuritaire social plus solide en misant sur la force du travail d'équipe. Eh bien, concrètement, tous les professionnels qui gravitent autour des familles, que ce soit à l'école, dans les organismes ou dans les réseaux de santé, peuvent soumettre une demande de concertation. Mais c'est toujours avec l'accord des familles que cette démarche-là est mise en place. Une fois la démarche acceptée, la demande acceptée, eh bien, les partenaires se réunissent pour analyser la situation et proposer un accompagnement adapté aux besoins de chacun. Eh bien, ce projet encourage aussi la participation volontaire des familles aux services de première ligne et aux ressources communautaires. L'objectif, c'est d'intervenir rapidement avant que les difficultés ne s'aggravent et de miser sur les forces et l'engagement des parents pour bâtir des solutions durables. En plus de réduire les délais d'intervention, cette approche favorise une prévention plus humaine, plus proactive et surtout plus proche du quotidien des gens. C'est une façon de dire aux familles, vous n'êtes pas seuls, on est là pour vous, ensemble. Eh bien, je termine cette partie du bulletin avec une petite nouvelle intéressante. Et ça se passe à Mascouche, où l'art s'invite là où on ne l'attend pas. Bien oui, 8 transformateurs électriques d'Hydro-Québec situés dans le secteur du Vieux-Mascouche ont été complètement métamorphosés. Et le résultat est spectaculaire. On va le voir à l'écran dans quelques secondes. Voilà. Grâce au talent des artistes du Festival des arts de Mascouche, ces structures utilitaires sont maintenant de véritables œuvres d'art urbain. C'est un projet original qui s'inscrit pour célébrer les 275e anniversaire de la ville. L'objectif derrière tout ça, c'est d'embellir le paysage, mettre en valeur le patrimoine local et aussi offrir aux passants une expérience visuelle unique. Chaque transformateur raconte une histoire, ou encore évoque un souvenir, ou même célèbre un aspect de la culture mascouchoise. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une belle collaboration entre la Ville de Mascouche, Hydro-Québec, Patrimoine canadien, le Festival des arts et aussi le Comité consultatif d'urbanisme. Ensemble, ils ont réussi à transformer des éléments du quotidien en points d'intérêt artistiques. Alors, pour les résidents comme pour les visiteurs, c'est une invitation à redécouvrir leur quartier sur un nouveau jour. Une balade dans le Vieux-Mascouche devient maintenant une promenade artistique où l'on peut admirer le travail des créateurs tout en profitant du charme du secteur. Très, très bonne idée. Et qui sait, ça va peut-être faire des petits dans d'autres municipalités, on ne sait pas. Alors voilà, c'est ce qui complète votre première partie de votre bulletin régional. Moi, j'ai très, très hâte de parler météo là, parce que là, en ce moment, c'est vraiment pas chaud. Puis j'espère qu'il va faire beau en fin de semaine. Pas vrai, Louise? Oui, il va faire beau, Dani, en fin de semaine. Très beau. Ils vont penser même que ça serait l'été des Indiens, mais ça ne sera pas ça. Pour aujourd'hui, ce matin, nous avons seulement un petit 3 degrés ce matin. Fait que c'est pas très, très chaud ce matin. Fait que si vous voulez aller dehors, habillez-vous chaudement, chaudement. Cet après-midi, beau 13 degrés. C'est encore là, c'est pas chaud, mais encore, on peut s'habiller chaudement et aller à l'extérieur parce que on va s'enfermer tout l'hiver. Fait que là, présentement, on va à l'extérieur, mais aujourd'hui, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'humidité. Fait que soyez prudents. Ceux-là, on ne sait pas, là, les petits bobos, des fois, avec l'humidité, là, ça l'aide pas, vraiment pas. Pour ça, il faut faire la marche de la semaine prochaine. Le défi Pierre Lavoie. Le défi Pierre Lavoie, vous marchez à peu près un 5 km à votre rythme. C'est ça qui est le fun. Pour cette fin de semaine-là, je ne peux pas vous dire la température, mais pour en fin de semaine, très, très belle fin de semaine. On va avoir du 15 degrés, on va avoir du 15 degrés et du 16 degrés pour dimanche. J'avais pensé à une belle fin de semaine avec du 15 et du 16 degrés. C'est sûr que les nuits sont froides. Ça, il ne faut pas s'en faire avec ça, mais c'est comme normal. Parce qu'au mois d'octobre, comme ça, là, c'est sûr qu'il fait beaucoup plus froid. Hein? Parce que sinon, on ne peut pas rester tout le temps en été. Là. Fait qu'on a le mois d'octobre. Après ça, l'hiver va commencer. On va avoir un autre bel été l'année prochaine. Fait qu'il ne faut pas s'en faire. Mais pour le moment, les températures sont un petit peu plus froides. La nuit, le jour, on a quand même du 15 degrés, du 16 degrés. C'est sûr qu'il y a des températures froides comme ça. Il y en a qui partent le foyer. Hein? Soyez prudents. Les foyers à la maison, là, n'oubliez pas de faire ramoner vos cheminées. Parce que ça, c'est très important. Très, très, très important parce
on ne voudrait pas passer devant une maison et dire « Ah! Ben, c'est un feu de cheminée. » Ah, ben, on le dit. Faites attention à vos cheminées. Soyez très prudents avec ça. Mais en fin de semaine, dans le jour, samedi, vous n'avez pas besoin et dimanche, vous n'avez pas besoin. Lundi, possibilité de pluie, mais ça dépend des régions. Mais en général, très beau week-end pour la fête de l'Action de grâce. On passe à toi, Dany. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi. Puis comme Louise le disait, il y a la grande marche en fin de semaine. Hein? Puis marcher, c'est la santé, ça c'est sûr et certain. Puis juste un petit rappel pour dire que samedi, ça se passe à Mandeville, Saint-Jean-de-Mata et Joliette. Et si vous voulez attendre le dimanche pour marcher, ça se passe à Sainte-Julienne, à Rawdon et ici aussi à Saint-Gabriel. Alors marcher, c'est la santé, hein, si vous cherchez de quoi faire. Ou surtout, on va en avoir des suggestions pour vous avec Ariel vers les 9h50. Moi aussi, j'ai une suggestion à vous faire. Et j'en ai un autre dès maintenant, c'est longue fin de semaine. C'est peut-être le temps de finaliser tout ce qui se passe à l'extérieur de la maison, là, rentrer les chaises, couper les fleurs et tout. Là, un bon temps pour faire ça. Comme Louise a dit, on nous annonce du beau temps samedi, dimanche. Alors, profitez-en. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, je reçois Pascal Piquet qui vient nous parler de santé avec la chronique bien-être. Restez là. Pascal Piquet, coach de vie, que je suis donc heureux de te revoir, ma chère. Comment ça va? Mais ça va très bien. Un mois déjà passé. Ça passe vite, hein? Et voilà. Et je suis là encore pour donner du bien-être à tout le monde. Exactement. La dernière fois, tu nous parlais de bien dormir. Exact. Maintenant, tu nous parles de bien s'alimenter. Absolument. C'est très important. En fait, comme tu le sais, je suis coach et je reçois des clients qui veulent réussir leur vie professionnelle, sociale ou privée. Et dans le questionnaire que je leur fais remplir, je pose 3 questions. La première, est-ce que vous dormez bien? C'est important, ça donne des informations. On a traité le sujet lors de la dernière émission. Et ensuite, je leur demande, prenez-vous soin de votre alimentation? Ce qui est important. Mais c'est très important parce qu'en fait, j'aimerais dire au public que votre corps n'est pas une poubelle, c'est-à-dire que beaucoup de gens y mettent n'importe quoi. Et voyons. Désolé, mais c'est vrai. Je ne te félicite pas. Non. Donc, même beaucoup de gens y mettent n'importe quoi. Et puis, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on a besoin d'alimentation. On est d'accord. Oui. Et j'ai un profond respect pour les personnes qui luttent contre le poids. Vraiment. Parce que ceux qui luttent contre l'alcool ne sont pas obligés de boire. Hein. Ceux qui luttent contre la drogue, ils ne sont pas confrontés à la drogue partout. Mais l'alimentation, c'est une chose à laquelle on est tous soumis. Oui. Et les personnes qui arrivent à reprendre un poids santé, franchement, je suis admirative parce que c'est un combat de tous les jours, parce qu'on voit de la nourriture partout. Oui, puis le pire là-dedans, c'est que, demande-moi pas pourquoi, mais la nourriture qui est pas bonne pour la santé, c'est celle-là qu'on aime. Bien sûr, ça c'est très enfantin. Oui, mais c'est ça pourtant, tu sais. Et puis il y a aussi le fait, j'aime demander au public, est-ce que vous mangez à votre faim? OK. Qu'est-ce que ça veut dire manger à sa faim? C'est parce qu'il y en a beaucoup qui se gavent, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas à leur faim. Ils se remplissent pour différentes raisons. Ils remplissent le vide par dépendance affective, et on a un grand vide à l'intérieur qu'on peut remplir par la nourriture, par l'alcool, la drogue et d'autres choses. Mais la nourriture comble le vide. Souvent, oui. Souvent. Donc c'est très kinesthésique, c'est très physique de manger pour combler le vide. Néanmoins, une saine alimentation a de nombreuses vertus. OK. Et des vertus qui s'apparentent à la médecine douce. C'est-à-dire que si tu t'alimentes bien, tu n'as pas besoin de médicaments. Et souvent, si tu t'alimentes bien, tu n'as pas besoin de pilules non plus pour les vitamines, des choses comme ça, parce que tout est dans les aliments en principe. Là, je serais un peu plus mesurée, parce que l'alimentation d'aujourd'hui, les légumes, par exemple, à moins que ce soit les légumes du coin, ça, là, moi, je favorise les producteurs du coin. À moins que ce soit les légumes du coin, quand ça vient d'autres pays, je ne mettrai pas ma main à couper que ça présente toutes les vitamines possibles. OK. Donc, en tout cas, personnellement, je prends des suppléments alimentaires pour être sûr de mon coup. Ah, moi aussi, ça c'est sûr. Et donc, voilà, mangeons-nous. Tu sais, il y a la chanson de Souchon, on est foutu, on mange trop. Oui. Papa Tambo ou Tango. Quelque chose du genre. C'est ça. Je suis pas très bonne pour chanter, mais c'est ça, on est foutu, on mange trop. Oui, on mange trop. On mange plus que à satiété, c'est-à-dire que en fait, l'estomac
il gonfle, il grandit avec les aliments. Plus tu manges, plus ton estomac grandit, plus tu veux manger. Exact. Alors, mais moins qu'on se sent bien aussi quand on mange trop. On se sent épouvantablement bien. Ouais. Ben oui. T'es là comme ça, comme un gros crapaud qui a trop mangé. Oui. Tu te sens vraiment bien quand t'as trop mangé. Vraiment, c'est absolument la réalité. J'adore. Donc moi, en tout cas, je suis un ancien jockey, comme tu le sais. Je montais les chevaux de course et j'ai un estomac très rétréci. T'es sérieuse, toi, là? Oui. T'étais ancienne jockey? Oui, monsieur. Ah, ça, Donc l'alimentation, c'était compliqué parce qu'on nous demandait de perdre 4 kilos en une semaine, par exemple. Ouf. Parce qu'il y a des poids très stricts pour les jockeys pour monter les chevaux de course. Wow. Donc, mon estomac s'est rétréci, ce qui fait que je ne mange pas beaucoup, grâce à ce métier-là qui fut un temps, et j'ai un métabolisme vraiment différent des autres. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de beaucoup de nourriture pour fonctionner, pour avoir de l'énergie. OK. Donc, la nourriture, c'est vraiment important, et je vais signaler quelques bienfaits. Je les ai notés sur un papier, parce que je sais que je n'ai que 8 minutes, donc il faut que je me dépêche. Donc, une saine alimentation, ça donne de l'énergie et de la vitalité, c'est une évidence. C'est vrai. Ensuite, un poids équilibré. C'est important aussi. Ben oui, parce qu'on n'accumule pas les graisses quand on mange bien. Exactement. Quand tu manges normalement, à ta faim, mais pas Outrance. au-delà, voilà, Ouais, pas c'est au-delà ça. de ta faim. Ensuite, eh bien, ça prévient les maladies, évidemment. Ça soutient le système immunitaire. Et on a une meilleure digestion, ça cela va sans soi, hein, si on veut pas ressembler à un gros crapaud. Et les cheveux, les ongles, tout ça, là, et la peau, c'est aussi relatif à une saine alimentation. Et puis, bien évidemment, clarté mentale et concentration, un meilleur moral, ça c'est sûr, et un sommeil de qualité, on y revient. Mais c'est vrai que ça ne joue pas juste sur le corps, ça joue sur le mental aussi. Quand Ça on joue mange surtout, bien. et puis la longévité et la qualité de vie. En fait, une saine alimentation, ça joue sur l'ensemble. On a besoin d'oxygène, on a besoin d'eau, on a besoin d'alimentation, de vêtements aussi. Oui. C'est mieux, surtout en ce moment. Ben, dépendant de On va demander à Louise, ouais. elle va nous dire qu'il faut s'habiller. Donc, tout ça est important. Mais ça a aussi des vertus par rapport à notre mental, à notre physique. Ben, dis-moi, qu'est-ce que tu suggères dans le sens qu'aujourd'hui, la nourriture coûte tellement cher et surtout de bien s'alimenter, ça coûte cher. Comment on fait pour balancer tout ça? Je ne suis pas sûre qu'il faille voir ça sous cet angle-là. C'est pas que ça coûte cher. En fait, évidemment, si tu te fondes que sur le biologique et ça devient une obsession, les produits biologiques vont être un peu plus chers. Oui, c'est sûr. Mais il y a une alimentation saine qui coûte pas cher. Tu fais attention aux légumes. Par exemple, les légumes congelés, ils ont quand même des vertus. Ils ont des vertus. Alors, à ce moment-là, c'est d'avoir une alimentation variée, diversifiée, mais en petite quantité. Et de suivre aussi le prix des aliments, parce que ça varie. Hein? Voilà. Une semaine, il y a un Par spécial à quelque part, ben, on peut s'aider. Regarde, Là. Un produit qui est extraordinaire, c'est l'œuf. OK. Un œuf contient tellement de protéines et de vitamines, un œuf. Donc, on a encore des œufs ici au Québec, je pense. Le poisson aussi. Le poisson aussi, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais il faut faire attention. Et chaque organisme a une alimentation différente. Je veux dire que chacun de nous doit se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour moi? Aller voir un naturopathe ou une nutritionniste aussi. Mais on doit se poser la question. Personnellement, je ne mange qu'une fois par jour parce que je n'ai pas plus faim que ça. Ah oui? Et j'ai de l'énergie à revendre. OK. Donc, chacun doit s'adapter. Alors après... Chaque physionomie est différente. Mais aussi, carrément, il y en a qui vont te dire qu'il faut faire un gros repas le midi, un gros le matin, moins le midi et presque pas le soir. J'en sais rien, moi. C'est chacun doit s'adapter à son métabolisme. On est tous différents. Exactement. Mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange parce que... Donc, c'est important de bien dormir, de bien s'alimenter. Et j'ai hâte de voir la suite, moi. Le sport. Ah, ça, c'est important aussi, là. Mais effectivement... Puis on n'est pas obligé de faire 5 heures de sport par jour, là. Pas du tout. Hein? Non, pas du tout. Non, une dizaine de minutes, ça suffit. Exact. Pour garder le... Mais ça, c'est... Pourquoi tu empiètes sur mon émission de la prochaine fois? Je voulais juste inviter les gens à ne pas manquer ça, parce que ça va être intéressant aussi. Ouais. Mais moi, je veux terminer. Il nous reste à peu près 1 minute 30 parce que toi, tout ce que tu viens de nous conter là, c'est aussi dans le journal. On peut le retrouver là, sur un site Internet. Absolument. Donc, vous pouvez retrouver tous mes articles, tous les articles que j'annonce ici, hein, surtout, sur l'anno-web, l'anno comme l'anneau d'hier, l'annoweb.info. Et vous cliquez dans la barre en haut sur Société. Et vous allez dans Développement personnel et vous allez retrouver tous les articles que j'ai écrits, pas uniquement quand je viens ici, mais tous les articles sur le bien-être et sur le développement personnel. Et je vous dis qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles très, très, très intéressants. C'est comme ça que j'ai connu Pascal là, en passant. Voilà. Ah, c'est vrai. Et donc, mon atelier sur la dépendance affective,
Oui, tu en parlais tout à l'heure, justement, parce que la 22 dépendance affective peut faire en sorte que tu continues à manger, puis essayer de boucher ce petit trou-là. Mais toi, tu as un atelier là-dessus? Absolument. Bah, la dépendance affective est à l'origine de beaucoup de problèmes puisque c'est le manque de confiance et d'estime. Donc, tu vois, tu imagines le panel de problèmes que ça peut engendrer. OK. Et le 22 et 23 novembre, je donne un atelier à Saint-Jean-de-Mata. Chez toi ou Ça peut pas être plus près chez moi, chez sur toi? sur mon domaine de 90 acres. Donc, OK. je donne un atelier sur la dépendance affective, comprendre la dépendance affective et s'en libérer. Oh, ça, c'est intéressant. Donc, Dis-nous ton numéro de téléphone en partant. bah, pascalpiquet.com. Ah, OK, tout est là. Je donne pas Pascal mon numéro de Piquet. téléphone comme ça facilement. Oh, je suis désolé. Pascalpiquet.com, vous aurez tous les détails de cet atelier 22 et 23 novembre. Et on va passer du bon temps ensemble. On va aller se promener en forêt aussi. Et Ah. c'est vraiment un programme que j'ai concocté pour les personnes qui ont envie de s'amuser. Ben, merveilleux. Merci beaucoup, Pascal. Mais avec plaisir. On se reparle dans un mois. On parle de sport. Oui, je vais venir en tenue, Ouais, moi aussi, je vais m'arranger pour être en s'il te tenue. plaît. OK. Merci. Avec plaisir. Restez là, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, bien, on continue avec d'autres nouvelles, puis un autre chroniqueur à 9h50. Restez là. Et oui, nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière en ce 10 octobre. C'est vendredi, le début d'un très long week-end et je suis en compagnie de mon amie, vous l'avez sûrement vu dès le départ. Elle s'appelle Citrounette. Ben oui, Citrouillette ou Citrounette, je me souviens plus, quelque chose comme ça. On l'a baptisé ainsi parce que l'Halloween s'en vient. Ben oui, ça s'en vient très très vite à part ça. J'espère, on va vous en parler là, au cours des émissions. J'espère que vous allez commencer à magasiner pour vos costumes. Nous, on a déjà commencé ici. Oui, on en parle. On va espérer qu'il fasse beau rendu au 31 octobre. Mais ce qui compte présentement, c'est la température en fin de semaine. Louise, tu nous as dit qu'il allait faire beau, hein? Oui, il va faire beau tout le week-end d'année. Puis, je voulais te lancer un petit défi. Est-ce qu'on va croire que tu vas être déguisé le 31? Je peux pas te répondre. Oh, moi, je vais être déguisé, par exemple. Toi, tu vas être déguisé? Oui, fait que faut Ah. que tu te déguises toi aussi. Ben là, si tu te déguises, tu vas peut-être me forcer à me déguiser. Oui, on le force, hein? On le force à se déguiser. Moi. Écoute, c'est-tu ton costume à toi, ça? Euh, Je sais pas si tu le vois, là, Non, Citrounette, non, là, mais... non, ton costume, la petite marionnette que tu as à l'intérieur, non, Oui. c'est pas mon costume. Non, Parce que pas c'est- du tout. Parce que c'est toi qui m'as apporté ça, cette Oui, belle mais marionnette-là, c'est pour hein. l'Halloween. Toi, tu décores juste pour Noël. Ouais, C'est moi, à l'Halloween, partir moi. du 1er novembre, j'aurai des boules de Noël partout sur la table ici. OK, aïe. OK, en passant, Dani, la météo pour ce week-end, ça va être merveilleux pour un long congé de 3 jours. Là, les gens vont être très, très satisfaits pour le week-end. Ah, ça, c'est le fun à entendre. Merci beaucoup, Louise. On te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails. À tantôt, Dani. À tantôt, Beno. On poursuit l'émission avec vos nouvelles régionales. Eh bien, à Saint-Émilie-de-l'Énergie, les autorités surveillent toujours de près l'incendie qui s'est déclaré dans l'un des sentiers du lac Caël, près de la paroisse Sérénité, dans le secteur de la Côte-à-Monette. La municipalité invite les citoyens et les amateurs de plein air à éviter le secteur pour leur sécurité et pour ne pas nuire également au travail des pompiers. Le maire sortant, Martin Héroux, confirme que la Sopfeu est toujours sur place. Le feu, bien que contenu, s'est transformé en incendie souterrain et ce qui s'étend maintenant sur plus de 7,2 acres. Une dizaine d'intervenants spécialisés sont mobilisés. Mais comme le brasier se trouve dans une zone d'accès difficile, eh bien les pompiers municipaux ne peuvent toujours pas leur prêter main forte. C'est un pilote d'hydravion qui avait donné l'alerte le 6 octobre après avoir aperçu les flammes depuis les airs. Grâce à une intervention rapide et aux pluies qu'on a eues mardi, eh bien, les équipes ont pu ralentir la progression du feu. Si tout se passe comme prévu, eh bien, tous les sentiers devraient rouvrir en fin de semaine, à l'exception bien sûr de la Côte-à-Monette qui demeurera fermée jusqu'à nouvel ordre. Selon les autorités, bien, il faudra encore plusieurs semaines avant que le feu soit complètement éteint et par mesure de prévention, eh bien, les équipes de la Sopfeu resteront sur place pour s'assurer qu'aucune reprise de feu ne survienne. Pour l'instant, bien, il est impossible de déterminer la cause du brasier car la zone demeure trop dangereuse pour permettre une enquête. Le service de sécurité incendie rappelle que les sentiers présentement du lac Caël sont toujours fermés et demande aux randonneurs de respecter les consignes de sécurité. Je vous ai parlé cette semaine que des chercheurs montréalais travaillaient sur une méthode innovante pour dépister le cancer du sein grâce à une simple prise de sang.
Eh bien, dans l'Anaudière, la demande pour le dépistage du cancer du sein est en forte croissance. Et pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, bien, ce test préventif peut faire toute la différence. Grâce au programme québécois de dépistage du cancer du sein, le PQDCS, plusieurs centres spécialisés accompagnent les patientes dans cette démarche essentielle. Mais répondre à toutes ces demandes, c'est pas si simple que ça. Pour devenir un centre désigné, premièrement, une clinique doit obtenir l'autorisation du ministère de la Santé en collaboration avec le CI3S de l'Anaudière. Il faut respecter des normes strictes, qualité des appareils, formation du personnel, ainsi qu'un suivi rigoureux. Et tant que de nouveaux centres ne seront pas autorisés, bien ceux déjà en place doivent absorber toute la demande. Dans la région, bien, il y a 4 lieux qui sont accessibles. Le Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, la radiologie Terrebonne, imagerie Mascouche et service radiologique de Joliette. Une couverture intéressante, mais qui peine parfois à couvrir tout le territoire. Certains centres hésitent même à faire trop de publicité, de peur de ne pas pouvoir répondre à l'afflux de patientes. Eh bien, malgré ces défis, les résultats du programme sont très encourageants. Entre 2013 et 2021, bien, c'est près de 4000 femmes qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein dans l'Anaudière. Et les mammographies réalisées dans le cadre du PQDCS permettent souvent de détecter la maladie plus tôt, augmentant ainsi les chances de survie. Après une baisse de participation qui a été liée à la pandémie, eh bien, les taux sont remontés autour de 58 à 60 %. C'est mieux que la moyenne québécoise, mais encore en dessous de la cible de 70 %. Alors, espérons que de plus en plus de femmes répondront à l'appel pour que le dépistage continue de sauver des vies. Eh bien, c'est le long week-end de l'Action de grâce en fin de semaine et Ariel, qui sera avec nous dans quelques minutes, aura une belle suggestion pour vous. Mais moi aussi, j'ai le goût de vous proposer une belle sortie à faire avec les enfants. Le festival Ara Feria, qui revient en force pour un deuxième week-end ce samedi-dimanche à Saint-Calixte. Et si vous n'y êtes pas encore allé, bien, c'est peut-être le moment parfait pour découvrir ce grand terrain de jeu familial en pleine nature. Il y a plus de 40 activités réparties sur un site de plus de 10 millions de pieds carrés. Le festival promet donc une expérience inoubliable pour petits et grands. On y retrouve le plus grand parc de jeux gonflables sur surface synthétique au Québec. On a également une tyrolienne, un labyrinthe en forêt, des bolides à pédales, une tour d'observation, ainsi que du maquillage pour enfants. Et ça, bien, ce n'est qu'un aperçu. Les organisateurs attendent plus de 10 000 visiteurs en cette fin de semaine. Ils ont accueilli 4 000 personnes lors du premier week-end. Alors, pour les amateurs de spectacle, eh bien, la sorcière Tic et Pic sera de retour avec son animation interactive, sans oublier, bien sûr, les mascottes de la Patrouille, toujours très attendues par les enfants. Eh bien, le site est ouvert de 9h à 16h et tout est accessible avec un seul billet d'entrée au coût de 25 $ par personne ou 75 $ pour le forfait familial, taxes et frais de billetterie en sus, bien sûr. Belle activité à faire en famille. Alors, je vous le rappelle, le festival Ara Feria au 45 degrés nord. Je vous donne l'adresse 50 rue du lieutenant Ingal à Saint-Calixte. On se fait plaisir. Écoutez, on regarde la vidéo publicité ensemble.
Eh bien, je termine ce bulletin avec la boxe. Oui, les boxeurs et boxeuses du club de boxe Brandon ont brillé lors du championnat des Gants dorés à Drummondville. On regarde ensemble le reportage. Les boxeurs et boxeuses du club de boxe Brandon ont brillé lors du championnat des Gants dorés tenu les 25 et 26 septembre au centre des congrès de l'Hôtel Universel à Drummondville. Ali Chartier est couronnée championne chez les juniors dans la catégorie des 57 kilos et obtient ainsi sa place au sein de l'équipe Québec en vue des championnats canadiens 2026. Elliott Bayette a également décroché les honneurs, devenant champion chez les Benjamins, catégorie novice 34 kilos. Cassandra Goyette a remporté la médaille d'argent, ce qui lui vaut une place sur l'équipe Québec B. Même résultat pour Zakaria Doukali, médaillé d'argent chez les Benjamins, catégorie 37 kilos. Édouard Boucher, quant à lui, a fait son entrée dans la catégorie élite 90 kilos en récoltant le bronze, tout comme Joey Julien, médaillé de bronze chez les élites de plus de 90 kilos. Les plus jeunes, Caleb Tessier et Doriane Tremblay, ont pris part au volet Funbox, une initiation à la compétition où chaque participant est déclaré vainqueur. On peut également apercevoir sur la photo Bianca Tobar, championne sans opposition, qui représentera elle aussi l'équipe Québec l'an prochain. Les entraîneurs Stéphane Marquis, Michel Bastarache et Patrick Daigneault se disent extrêmement fiers des performances de toute l'équipe de boxe Brandon. Eh bien, merci beaucoup à Stéphane Marquis, chef entraîneur du club de boxe Brandon, pour m'avoir envoyé toutes ces informations. Eh bien, c'est ici que se termine votre bulletin régional pour aujourd'hui. Eh bien, on va se diriger tout de suite vers la météo pour aller voir Louise. Très beau week-end. Ce week-end, Dani, va avoir du soleil. Aujourd'hui, froid, avec un petit 13 degrés durant la journée. C'est pas tellement chaud, mais avec le soleil, on est très bien. Demain, un beau 15 degrés pour samedi. 15 degrés, là, ça commence à faire plus chaud. Et dimanche, 16 degrés. Lundi, on ne sait pas parce qu'il va y avoir de la pluie, mais dans quelle région, on ne sait pas encore. Mais ça, là, c'est un beau week-end parce que savez-vous quoi? Il y a encore le Festival de la Galette à Louisville. Tout le week-end, vous pouvez vous promener. Moi, je suis allée là, puis c'est merveilleux. Il y a de la musique. Il y a des chants. Genre, je me suis assis à une place, là, puis j'ai écouté quelqu'un chanter, là. Et c'était super. Puis là, je me disais, faudrait que je continue. Ah non, j'ai resté là à une bonne demi-heure. Fait que le Festival de la Galette de Louisville, là, pensez-y, ça va être encore en fin de semaine. C'est le dernier week-end, par exemple. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller, vu que le week-end va être très beau. Une autre chose aussi que je veux vous dire pour la saison hivernale pour les autos. Il ne faut pas oublier que les autos, il faut qu'ils soient vérifiés pour la sécurité des gens. Là, mettons comme votre huile, les freins, le liquide lave-glace, toutes ces petites choses-là, là, c'est très bon à vérifier. Des journées comme aujourd'hui, demandez à votre garagiste, allez le plus tôt possible. Les pneus d'hiver, ça, il faut les mettre. Parce que vous savez, un pneu d'été ou un pneu 4 saisons, quand il neige, là, bien, la neige, elle ne rentre pas assez dans les traits des pneus. Quand c'est un pneu d'hiver, la neige va rentrer dans les traits du pneu et va adhérer plus à la route. Fait que comme ça va être moins dangereux parce que nos températures qu'on a présentement, ils ne nous annoncent pas de neige, là, mais le matin, si nos vitres d'auto sont gelées, ça se peut que la route soit gelée aussi s'il y a eu un petit peu d'eau, là, une petite couche mince de petite glace, là. On dit comme la glace noire, là, c'est très, très, très dangereux. Fait que faites attention parce qu'on a les températures pour avoir la petite glace noire dans ce temps-ci. Fait qu'il faut être prudent. Comme je vous dis, avec l'humidité aussi nous fait comme une petite goutte de pluie. Là, que des fois, on s'en vient en auto, on dirait qu'il pleut. Ben non, c'est l'humidité qui fait ça dans vos vitres. Fait que s'il y en a le matin, à -1, là, c'est normal qu'il y en ait. Fait que pour ça, la température, soyez très, très, très prudent. Mettez vos pneus d'hiver. Ça s'en vient ici parce qu'on est dans la naudière. On ne sait jamais du jour au lendemain. Fait que pour la météo, vous avez le temps en fin de semaine. Ceux qui sont capables de le faire, avec du 15-16 degrés, vous pouvez changer vos pneus, mettre vos pneus d'hiver. Bonne chance à vous. Pour les pneus, on retourne à Dani. Merci beaucoup, Louise. Oui, bonne suggestion parce que l'hiver approche à grands pas et donc on vous offre avec grand plaisir des activités à faire en fin de semaine. Vous avez plusieurs choix. Il y a
il y a Ariel qui s'en vient dans quelques minutes pour vous offrir quelque chose d'autre. Puis je l'avais oublié, celle-là, l'histoire du Festival de la Galette. Ben oui, ça se passe en fin de semaine à Louisville. Puis moi, j'ai un petit conseil là, à ceux qui, mettons, qui travaillent de nuit puis qui travaillent à l'extérieur. Ben c'est froid. N'oubliez pas de mettre vos combines à grand manche. Ouais, ça, c'est bien pratique puis c'est le fun, ça tient au chaud. Alors, dans quelques minutes, on reçoit tout de suite après la pause Ariel Gauthier qui vient nous parler. Qu'est-ce qu'elle vient nous parler? Elle vient nous parler des couleurs en fin de semaine, un endroit pour aller fêter ça. Alors, on s'en parle dans 2 minutes. Restez là. Et oui, on parle d'idées de sortie week-end avec Ariel. Allô, Ariel? Oui, allô? Ah, Ariel, moi, les sorties week-end, quand je te vois, ça me fait tellement plaisir parce que c'est vendredi. Oui, ça veut dire qu'on va avoir un week-end. Puis en plus, c'est un long week-end. 3 jours. Oui, mais là, vous avez donné plein d'activités depuis tantôt. Mais c'est vraiment la mienne la meilleure. Fait oui, tu penses? C'est le moment d'écouter. Vous jugerez ça. Vous jugerez ça. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée qu'elle a. C'est vraiment la meilleure idée. Honnêtement, c'est mon activité préférée de l'automne. On s'en va un peu plus loin à Saint-Côme. OK. Mais c'est le moment. On est au Québec. On est chanceux. On a énormément de belles couleurs. Moi, je reviens des États-Unis. Ils n'ont pas de couleurs, hein? Tout est vert là-bas. Vert. C'était comme vraiment triste. Tu voyais, les décos d'Halloween n'avaient pas rapport. Tu disais... Mais il y a une affaire, par exemple. C'est triste, c'est vert, mais c'est beau, puis c'est chaud, puis ils n'ont pas besoin de porter de combine à grand manche. Effectivement. J'avoue que hier, quand je suis arrivée ici, j'ai fait le saut. Oui, hein? Mais, pas grave. Au moins, je suis arrivée, puis il faisait beau, il y avait des couleurs. Fait qu'à Saint-Côme, c'est là qu'on célèbre ça, dans le fond. C'est le Qu'est-ce qui se passe là-bas? Festival des couleurs. Tu sais, il y a la belle montagne avec les belles couleurs. Pour de vrai, j'ai regardé les photos, là. C'est à couper le souffle. Dans le fond, il y a des beaux sentiers, là. Regarde, on le voit à l'écran, là. Ça, c'était le Festival des couleurs de l'année passée. Oui, exactement. Fait que c'est pas juste un festival des couleurs dans le sens où on va là pour les couleurs. Il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a plein de choses, là. Comme on a vu aussi, il y avait des petits artisans, là. Fait qu'il y a un marché d'artisans aussi. OK. Fait que là, c'est le temps de stocker, si vous voulez avoir des petites chandelles aux saveurs d'automne. C'est le moment. Ou des petits cadeaux pour Noël. Des petits cadeaux pour Noël. On ne le cachera pas, ça arrive vite, ça, là. C'est vrai que ça arrive très vite. Pour pas que ça coûte trop cher d'un coup, ben on y va tout de suite, là. Fait que comme on peut voir, il y a du vélo aussi, là. Vous pouvez faire du vélo de montagne, là. C'est un petit coup de plus. OK. Mais ça peut... Est-ce que tu sais s'ils louent des vélos là-bas? Oui, c'est ça, exactement. On loue les vélos, puis après, on peut aller dans les mêmes des petits sentiers de vélo, dans le fond. OK. Parce que là, il n'y a évidemment pas de piste de ski encore, là. Je veux dire, il fait froid, mais tôt, là, on peut s'abstenir un petit peu encore. Fait que on peut se promener dans les sentiers puis tout à pied. Okay. Ça, évidemment, c'est juste le coût d'entrée normal. Là. C'est un 10 là, par personne pour entrer dans le festival. OK. Mais après, c'est ça, on a accès à tout ce qui est sur le site. Il y a des activités pour les jeunes aussi. Fait que tout ce qui est jeux gonflables qu'on a vu, il y a des petits maquillages. Ça, c'est toujours cute. Là. On peut se faire une petite pomme. Là. Ah oui? C'est vraiment mignon. Fait que c'est pas juste pour les enfants qu'on peut se faire un petit maquillage. Ah, ben non, si ça te tente de te faire une petite pomme ou un petit Spider-Man, là, vas-y, là. Je prendrais ça en photo, moi. C'est pour ton costume d'Halloween, le 31. Ah, bonne idée, mais je suis pas sûr que ça va rester jusque-là, moi, par exemple. Ben, c'est pas grave, là. Faut que tu te laves pas pendant un mois. Tu restes le mois. Faut que tu dormes sur le dos, par exemple. J'ai l'impression que les gens vont se tenir loin. Je me lave pas pendant un mois, mais... La semaine prochaine, je vais pouvoir en témoigner. Oui, c'est ça. Fait que donc, il y a beaucoup d'activités à faire, là. Parle-moi de ces activités-là. Moi, je veux m'entendre parler. On a, comme j'ai dit, l'artisan, on va avoir aussi tout ce qui est nourriture, là. Fait que vous allez avoir des food trucks qui vont être présents. Tu sais, une bonne poutine, là, après une bonne randonnée, là. Hey, on parlait de santé bien-être tantôt. Vrai. Faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai rien dit. Mais je suis d'accord avec toi, par exemple. Une petite poutine. Mais là, attention, le clou du spectacle. Et là, ça va vous impressionner tous. Les tours d'hélicoptère. Hein? Oh que oui, il y a un tour d'hélicoptère là-bas? Oui, on peut monter pour aller voir les couleurs d'en haut. En plus, là, on s'attend, là, je vais me dire, ça va coûter 500 $. C'est 60 $ par personne. Tu niaises. Non, je ne niaise pas. Si je niaisais, je serais pas là. Oh, je vous jure, tout le monde, je vous jure. 60 $ par personne. Honnêtement, c'est extrêmement raisonnable pour aller faire un petit tour d'hélicoptère. Ben, raisonnable, tu dis, je comprends donc. Ben oui, moi, je m'attendais à 500 $ minimum, là. Mais non, ça, 60 $, puis on s'envole. On s'envole les couleurs. Évidemment, c'est comme absolument fantastique, là. Okay. On est en haut des montagnes, on voit toutes les montagnes.
En plus, si vous avez des enfants, il y a des petits rabais aussi là, pour les enfants. Tu sais, moins de 5 ans, là, c'est gratuit. OK. Puis après ça, c'est un 5 $ de rabais. Là, fait que c'est sûr que c'est pas un gros rabais, mais quand même, là, on va le C'est prendre. mieux que rien. Ben, on va le prendre, ben oui, 5 $. On peut s'acheter 3-4 pommes à l'épicerie là, pour Ah, être mais- santé. Savais-tu que moi, j'ai déjà fait un tour d'hélicoptère? Pour vrai? J'ai déjà fait un tour d'hélicoptère. J'étais jeune, par exemple. Oh mon Dieu. Puis toi, t'as jamais essayé ça, hein? Ben moi, j'ai un hélicoptère. Hein? C'est pas vrai. Comme ça qu'elle se promène de chez Ben elle à oui. ici. Écoute, c'est vraiment impressionnant. Parce qu'un hélicoptère, ça monte droit, hein? Ouais. Puis ça monte vite. Fait que t'as vraiment l'impression que le cœur va faire bzzz, le cœur te descend quand ça Ouais. monte. Ah, c'est Mais c'est ça, vraiment, fait qu'en vraiment plus, fun. vous avez vu, vous avez l'expérience, là, vous pouvez retourner chez vous puis dire, moi, j'ai fait un tour d'hélicoptère. C'est le temps, là. Ben, tu sais quoi, je ne mettrai pas ma main au feu, mais je pense que c'est ça que je fais en fin de semaine. Ah ouais? Si tu me dis que c'est juste 60 là. C'est juste 60 $. Ah, mon Dieu, je pense Puis, que je vais écrire. C'est les Je vais 3 appeler. jours, là, parce que c'est la longue fin de semaine. Fait qu'on peut y aller samedi, dimanche, lundi. Wow. Ouais. Puis là, c'est sur place, t'arrives, tu dis bonjour, tu viens faire un tour d'hélicoptère. Wow. Je sais pas si on peut réserver d'avance. Non, il faut vraiment aller sur place. T'es sérieuse? Ouais, Ok. exactement. Là, après ça, le soir, donc le festival finit officiellement à 17h, mais le soir, on a d'autres activités aussi. Comme. Il y a des spectacles. En fin de semaine, il y a 2 spectacles. Il y a un chansonnier et un artiste country. OK. Bon, c'est super le fun. On peut aller faire des petites danses en ligne. Ben C'est oui, vraiment ben super. oui. Là. Tu sais, pour vrai, là, on parlait de sport tantôt. Là. Aller faire des danses en ligne, C'est du sport, ça. ça, c'est le fun. En plus, on bouge puis tout. Et pour ceux qui sont plus relax, on a du cinéma en plein air. Et là, ça c'est mon activité favorite. Ah oui? Oh oui, parce que Ben, moi, là, c'est froid un petit peu, là. ces ben temps-ci, non, mais tu t'amènes 3-4 doudous, tu te mets en burrito et OK. ça, moi, c'est ma position préférée, le burrito. On se met en burrito, C'est quoi un burrito pour toi? on se met tout. Là, on te roule par terre, là, non? Tu mets un bon coton à thé chaud. Oui. Alors, là, t'es confortable. Une petite tuque, si tu veux être vraiment cosy. Tes chaises, j'imagine? T'apportes tes chaises? Ben oui, puis là, Hein? t'apportes ton petit chocolat chaud, le popcorn. Oh là, ça fait Il une belle présente quoi comme soirée. film? Tu le sais-tu? C'est T'as-tu regardé? Elio. C'est un film de Disney. C'est vraiment un bon film. Pour de Elio. vrai, moi, j'ai écouté ça il y a pas longtemps. Puis Ah honnêtement, oui? c'est vraiment un bon film. Oui, oui. C'est un film de Disney. Là. C'est sûr que c'est plus visé pour les plus jeunes, mais c'est pas grave. Encore, on aime ça, nous autres aussi, des films Ben d'enfants. oui, exactement. tu sais. Là, On moi, en écoute souvent. j'écoute des fois Bob l'éponge, puis je trouve ça drôle. Là. Ah oui? Ben moi, je lis Bob l'éponge quand je prends mon bain, par exemple. Ah Pour de vrai? Non. Ah, ça aurait été drôle, t'as une petite figurine de Bob l'éponge Non, qui non, se non, j'ai promène. J'ai pas ça du tout ici. Mais non, mais c'est ça, fait qu'on a ces activités-là le soir. Évidemment, tu sais, tu peux aussi aller chanter avec les chansonniers, là, y a pas Ouais. de problème. Fait que ça dure 3 jours. 3 jours. Puis tu dis que ça coûte 10 pour aller Ouais, là? 10 $ pour rentrer, puis après Ok. ça, les activités, bien sûr que si vous prenez pas l'activité payante, ça va être vraiment juste 10 $. OK. On peut juste aller se promener, puis c'est bien correct. Sais-tu s'il y a plusieurs activités payantes? Oui, oui, ben il y a aussi du mini-golf. OK. On peut arriver, tu sais, comme en famille, aller faire un petit mini-golf. C'est une nouveauté de cette année. Fait qu'à suivre, ça va être une nouveauté pour la suite aussi encore. OK. Il y a les hélicoptères qui sont évidemment payants. Si vous voulez louer un vélo. Puis sinon, tu sais, comme à part de ça, c'est tous gratuit. Et si on fait évidemment, on fait des achats dans le marché artisan, c'est sûr que là, ça vient coûter un peu plus selon ce qu'on achète. Là. Juste vérifier de quoi? C'est-tu le micro? Il y a de la misère avec le micro? Oui. Parce Oh! qu'elle est assise sur le micro? C'est essaye d'amener ta boîte vers l'avant. Parce qu'on a des petits problèmes de micro, semblerait-il. Merveilleux. On change de place. On va le changer de place, on Super. va le laisser là. On va voir si ça va régler la situation. Écoute, c'est une très, très belle suggestion, mais rapidement, il nous reste encore 2 minutes. J'aimerais ça que toi, tu travailles dans un endroit où ça peut Ok. être une très belle suggestion aussi à faire. C'est quoi? Dans quoi tu travailles? Oui, ben moi je travaille au Évasion, Lanaudière. C'est un jeu d'évasion. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on vous enferme dans une salle. Là, ça fait un peu bizarre comme ça. Là. Ah non, Évidemment, c'est le fun. on ne barre pas la porte. Là. Vous avez le droit de sortir s'il y a un feu. On ne va pas vous laisser là. J'espère. Là, il y a plein d'énigmes, là, dans le fond. Le but, c'est d'avancer le plus possible dans le jeu. Fait que, tu sais, par exemple, si ma première énigme, c'est j'ai 3 doigts sur mon squelette, là, mais là, c'est pas une vraie énigme, là, évidemment, je donne pas la réponse d'avance. Ben, ça va nous aider à trouver un code sur un cadenas, par exemple. Avec le à chiffre ouvrir. 3, exemple. Ouais, exactement. OK. Fait que ça va nous permettre d'ouvrir différentes portes puis d'avancer le plus loin possible dans le jeu. Et ça se trouve à Notre-Dame-de-Lourdes, sur OK. la 131, c'est le boulevard Barrette, dans le fond, là. C'est un peu perdu, c'est un peu dans le
il n'y a pas vraiment d'affiche puis tout, là, mais c'est à côté du restaurant L'Ambition. Fait que Ça s'appelle comment l'endroit? Évasion Lanaudière. Évasion Lanaudière. Ouais. Il y a plusieurs thèmes habituellement. Est-ce Ouais, que vous on avez a plusieurs 4 thèmes en tout. OK. Notre premier, c'est la jungle. Là, fait que vous êtes comme un archéologue. C'est vraiment cool. Là. Moi, c'est un de mes préférés. Le saloon aussi. Fait qu'on vous envoie dans le passé au 19e siècle. Ah oui? Ouais, dans un saloon pour aller résoudre une fusillade. Là, vous êtes un enquêteur. On a le secteur 52. Là, vous êtes des chasseurs d'extraterrestres qui est rentré dans un vaisseau spatial. Oh que oui! OK. Évidemment, on n'a pas kidnappé d'extraterrestres. Ils sont tous là de leur plein gré. On n'exploite pas les extraterrestres. Et notre nouveau jeu qui est la voûte des sultans. Fait que là, vous en allez cambrioler la voûte d'un sultan au Moyen-Orient. Ouais. Puis on sort de là riche. Oui, évidemment. Et on a même mis une petite odeur de patchouli pour mettre vraiment dans le thème. C'est vrai? Oui. Écoutez, moi, ça, c'est une activité qui me plaît beaucoup. Moi, je suis allé à plusieurs reprises parce qu'il y a différents endroits dans la Naudière où on peut aller. Ouais. Ça, c'est un endroit. Oui, c'est un des endroits. Pour ceux qui sont un peu plus fans de l'horreur, là, en plus, on est vraiment dans le temps. Là. OK. Il y a ARG à Joliette, amusement, qui est vraiment comme plus horreur. Il ne faut pas avoir peur. Là. Moi, mettons, j'ai un peu peur. Je vais pas vous Ah oui? mentir. Puis sinon, il faut aller un peu plus dans le sud de la Naudière. Là. Il y en a quand même beaucoup à ce moment-là. Si vous allez à Montréal, il y en a énormément des magnifiques. Un des vraiment plus gros aussi, il y a Escaparium à Laval. Il y en a un qui dure 3 heures le minimum. Là. C'est vraiment fantastique. Sérieuse, toi? Oui, les C'est à acteurs Laval, ça? puis tout. Oui, exact. Escaparium, là, c'est un gros aussi. Je là. retiens ça parce qu'habituellement, ça dure à peu près 1 heure. Oui, 1 heure, oui. Puis ça coûte quoi, à peu près 30-40 C'est $? une trentaine de dollars par personne, oui. Ouais. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait, toi, Louise? Oui. On s'en L'as-tu fait déjà l'activité. fait? Non, à Québec, il y avait un labyrinthe qui appelait là, comme ça. Mais j'ai déjà fait aussi le labyrinthe de blé d'Inde. Ah Ça, c'est oui, le ah fun. oui, oui, Ça, oui. là, c'est Moi, très j'ai fait ça, plaisant, disons. Oui, j'ai fait ça dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vraiment le fun. Puis Ouais. je n'ai pas retrouvé d'autres. Il y en a dans la Oui, il y région, en a je dans la pense, hein? région. Oui, il y en a dans la région. Ça Moi, je aussi, suis allée c'est dans le la fun. Ouais, région. moi, je suis allée à Saint-Thomas, si je ne me trompe pas. Ah oui? Oui, ben c'est un petit labyrinthe, puis à la fin, il y a une citrouille. Tu peux prendre une citrouille. Oh, wow! Ah non, c'est vraiment le fun parce que c'était à l'extérieur. Puis c'est des beaux C'est grands en plein ça. labyrinthes. Là. Mais un matin, si vous y allez, là, habillez-vous chaudement. Oh que oui! Je sais pas pourquoi moi j'ai mes culottes à grand manche. Hey, merci, mesdames. Ben, ça me fait plaisir. Merci infiniment. On a tous offert des belles suggestions Oui. pour la fin de semaine. Puis j'ai une dernière chose à vous dire, soit dit en passant. À compter d'aujourd'hui jusqu'au 16 octobre, soyez prudents sur les routes parce que les policiers de tout le Québec lancent une vaste opération de sensibiliser les conducteurs au danger de distraction et des comportements imprudents au volant. Parce que ces comportements-là sont responsables de plus de la moitié des collisions de zones urbaines et scolaires et 65% des accidents aux intersections. Alors, faites très Tu attention. vois, Dani, en fin de hier, semaine. j'étais à Joliette et juste de Mandeville à Joliette, j'en ai vu 4 policiers qui Oui. avaient déjà arrêté des gens. Fait que faites attention en fin de semaine jusqu'au 17 octobre. On vous souhaite un très beau week-end. On se revoit lundi. Non, lundi, c'est congé. congé. On se voit pas lundi, on se voit mercredi prochain pour un autre bon matin, la Naudière. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde!